il y a problème. C'est parce qu'il y a une anguille sur roche. Et la deuxième vidéo, c'est-à-dire les 2 minutes, la deuxième vidéo, cette femme, c'est-à-dire, ils sont à 3 mètres d'intervalle. 3 mètres d'intervalle entre elle et son interlocuteur. Il n'y a même pas. C'est-à-dire, elle a été touchée où et comment? Non, en fait, les propos de Libby Lobert ont été excessifs dans la narration, en fait. Et puis, il y a beaucoup Vas-y, John. Oui, je voudrais aussi préciser que l'agression n'est pas que physique. Donc, si on peut quand même écouter ce qui se passe dans la vidéo, ça va nous donner une idée un peu de l'atmosphère de la... Exactement. Chacun va juger si l'agression était physique ou verbale. Chacun va donner son avis. Parce que ce qui se passe est extrêmement grave. Moi, j'ai la vidéo. Donc, je l'ai écoutée, je l'ai réécoutée. En fait, la vidéo où elle explique... en fait, je ne sais pas si tu peux m'envoyer la vidéo dans mon, je sais pas, même pas en eBay, parce que je voudrais aussi avoir l'occasion de voir. Moi, j'ai pas encore vu. J'ai justement fouillé. En fait, moi, je me suis demandé, mais c'est quelle agression qui n'a pas de vidéo, au point où même je me suis demandé, est-ce que le compte qui a publié est vraiment le vrai compte de Monsieur Elimbi Lobert. Bon, bref. À l'ère du numérique, non, il se trouve que la personne même, c'est-à-dire l'auteur même de cette vidéo, c'est-à-dire celui qui est venu voulant parler à Elimbi Lobert, c'est lui qui fait sortir justement l'original de la vidéo en disant c'est moi. Il n'a agressé personne, n'a rien à craindre. Il fait donc sortir l'original en disant mais cette femme raconte tout et n'importe quoi. Donc ils ont monté leur scénario. Ils ont monté leur scénario et voilà que ça les rattrape. Et Elimbi dit dans son post, il appelle tous les Sawa. Pourquoi il appelle tous les Sawa? Il appelle tous les Sawas. Pourquoi si ce n'est pas justement pour en découdre avec qui on ne sait pas? Bonsoir. Pardon, je voulais passer un mot si vous me permettez. Bref. Ouais, bref. Tout à l'heure, j'étais dans le live d'un frère. Et vraiment, je peux vous jurer que c'est que moi, je suis en train de voir l'horizon pour le Cameroun ne semble du tout pas bon. Parce que je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne parviennent pas à lire entre les lignes. Parce qu'aujourd'hui, je me pose bien la question. J'ai posé la question sur ce panel. Bon, avec tout ce qui en ressort de l'histoire du Cameroun, du moins de l'histoire des peuples camerounais, qui détient dans la vraie histoire? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent que non, les Bassins, les Bamileke ont toujours revendiqué les massacres et tout le reste. Donc, bref, il y a des histoires qui sortent, non, c'est pas vrai, c'est pas ce machin, tout le reste. Qui détient dans la vraie histoire du Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que Ernest Ouandji était un bandit parce que je veux dire quoi? Le jugement qui avait été adressé à son égard, comme quoi il commettait des exactions et tout le reste. Mais je sais pas si c'est moi qui est bête en ce moment, qui ne parviennent pas à réaliser, ou c'est les Camerounais qui font exprès de ne pas comprendre ce qui se passe. Mais on parle des personnes donc on parle d'un Cameroun qui était sur les colonies françaises. Et on sait très bien qui sont ces gens. On sait comment est-ce qu'ils ont procédé, pas seulement au Cameroun, mais dans d'autres pays. On sait comment est-ce qu'ils oignaient nos combattants, en fait. Ceux qui combattaient pour la libération de l'Afrique en général. On sait comment est-ce qu'on les a oints. Pas seulement au Cameroun, les héros qui sont un peu de partout en Afrique pour la libération de l'Afrique là. On sait comment est-ce que ces gens les peignaient pour démontrer aux autres là que non, ces gens-ci ne sont pas bien pour vous. C'est des petits. Attendez un peu. Permettez-moi de faire permettez-moi de relayer directement avec l'histoire qui se passe actuellement avec les gars de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina. Comment est-ce qu'ils sont traités aujourd'hui par les Français? Ils sont traités de putschistes, non? On les traite de quoi? Des terroristes, des personnes qui veulent plutôt le mal de leur population. Mais comme aujourd'hui, certains peuples ont réussi à ouvrir les yeux, ils parviennent à voir clair. Mais c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc, quelqu'un vient sur un niveau, pardon, qui a mis le micro, pardon. C'est moi, je vais.
Ok, merci. Aujourd'hui, on veut nous démontrer que Ernest Ouandji est un bandit, mais ça doit surprendre quel Camerounais. Vous vouliez que ces gens-là, en l'assassinant, vous voulez qu'on dise que c'était quoi, que c'était un héros qui était en train de lutter pour la libération du Cameroun? Mais je ne sais pas si c'est moi qui suis bête, peut-être après vous allez prendre la parole pour m'éclaircir, mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis bête en ce moment-là. J'ai l'impression de ne pas comprendre certaines choses. Et puis que ça, ce monsieur particulièrement, moi je l'ai dit, et je dis, les propos de ce monsieur ne concernent pas tout le peuple savoir. Ça le concerne lui, la personne qu'il est. C'est un monsieur, c'est depuis 2017 que je le suis. Et j'ai toujours décrit, même sur Facebook, j'avais commencé à écrire même sur Facebook concernant ce monsieur. C'est un monsieur qui est un danger. Le monsieur là particulièrement, c'est un danger. Je le dis haut et fort. Ils ne sont même pas les seuls au Cameroun. Ils sont nombreux comme ça, ces hommes politiques-là. Il fait une sortie pareille. Il y a des personnes qui s'indignent par rapport à ce qu'il a dit. Il y a des chaînes de télévision qui en ont même parlé. Qu'est-ce qu'il fait après? Il fait un post disant soit on a agressé sa femme, je sais pas trop quoi. Et par la suite, il appelle à quoi? À la mobilisation des peuples, quoi, savoir. Il veut instrumentaliser ces gens. Et je sais pas si vous avez lu, c'est que moi j'ai lu dans les commentaires que j'ai vus après ce discours-là. Frère, moi je dis, je suis plutôt en train de pleurer pour ce Cameroun-là. Que les Camerounais fassent très attention. Vraiment très très attention. Parce que ce que je vois à l'horizon, parce que là, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, et je pense honnêtement que ce monsieur l'a fait expressément. Il sait ce qu'il faisait. Pourquoi c'est aujourd'hui que cette histoire sort? Pourquoi l'histoire dont il parle, pourquoi c'est aujourd'hui que ça sort? Ce n'est pas un enfant, c'est pas un monsieur de 30 ans. Il a l'histoire, comme il le dit bien souvent, il a l'histoire. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que ça sort? Pourquoi ce n'est qu'en cette période que tout ceci sort? Pourquoi les Camerounais ne veulent pas se poser ces questions? Écoutez, monsieur, essayez de vous imprégner de l'histoire de votre pays et tout ça va cesser. Franchement, c'est parce que quand l'ignorance est vraiment... Je suis même dans la même lancée parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où il y a des personnes qui essaient de vouloir instrumentaliser, du moins, qui essaient de se servir de l'histoire du Cameroun, transformer ça d'une façon et pouvoir, parce qu'aujourd'hui, le gros problème qu'on a au Cameroun, effectivement, comme on a toujours dit, c'est parce qu'on ne s'est pas imprégné de notre propre histoire, nous. Voilà pourquoi, excusez-moi, je vous coupe pas. Voilà pourquoi ce soir, si vous restez avec nous, il y aura une histoire, comment on appelle ça, des témoignages concernant l'histoire du Cameroun, des vrais témoins, ceux qui ont, je veux dire, ceux qui étaient là au moment opportun, ceux qui ont passé les moments difficiles pendant l'histoire du Cameroun, l'histoire de Oumyobé, M. Ouandji, M. Moumié et consorts. Il y a des gens qui ont vécu ça et qui seront là tout à l'heure pour véritablement nous informer concernant l'histoire de notre pays. Il y a les sources sûres qui seront là. Donc, si vous êtes là avec nous ou invitez aussi d'autres Camerounais, partagez le live. Ceci va un peu impacter ce qui se passe actuellement dans les réseaux avec l'histoire du tribalisme là. Nous allons stopper le tribalisme net avec l'histoire de notre pays, la vraie histoire. Voilà. Parce que ce que moi je retiens dans tout ce qui se passe actuellement, les événements qui se passent actuellement, c'est qu'il faut qu'on s'imprègne de l'histoire de notre pays. Et il faut qu'on rende hommage à nos héros. Il faut bien qu'on leur... Franchement, leurs esprits planent encore sur le Cameroun. Parce que jusqu'à présent, j'ai jamais vu où on a commémoré nos héros. J'ai jamais vu ça. Et nous sommes là, Camerounais, on laisse ça passer parce que quoi? Le pouvoir en place n'arrive pas à le faire. Il faudrait qu'on nous on le fasse à notre manière, à notre façon. Et en attendant, nous devons parler de l'histoire vraie de notre pays, parler de l'histoire de nos héros. C'est ce que je voulais dire pour l'instant. En profitant, je vais dire, ma star étant la modératrice en chef, elle va commencer à dispatcher la parole. Elle va relayer, en tout cas, le panel et je vais la laisser poursuivre. Merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, chers invités, chers Camerounais, chers Africains. Merci d'être avec nous. Merci de prendre de ce temps
et de le passer avec nous. Merci. Roxane, tu as la parole. Je suis là, je vais à ce que tout soit équitable. Merci. Oui, boss, merci beaucoup. Rebonsoir à tous les panélistes. D'abord, vous savez comment ça se passe ici et nous allons vraiment faire des choses bien aujourd'hui. Si nous attendons des personnes qui peuvent nous édifier, tout d'abord, nous devons protéger le live. Nous devons protéger le live. Ça sera vraiment dommage que ces personnes soient là et que le live tombe parce que nous n'avons pas partagé assez ou alors que nous n'avons pas assez tapoté. Donc, nous allons d'abord tapoter pour maintenir et protéger le live. Nous allons atteindre les 20K. Ça, c'est le minimum. Et même en espérant que TikTok ne nous fasse pas sauter le live. Donc, tapotons. Tapotons. Tous ceux qui sont déjà en haut là, vous pouvez partager. Vous partagez et ceux en bas tapotent. S'il vous plaît, tapotons et atteignons au moins le minimum. C'est-à-dire sur nos écrans ou sur vos écrans, je ne sais pas si vous voyez, il y a un minimum atteint. C'est marqué en bleu. Il y a un minimum qu'il faut atteindre. Et quand c'est marqué non atteint, ça veut dire que le live peut être menacé à n'importe quel moment. Il n'y a pas que les gens qui nous aiment, il y a aussi ceux qui sont là pour signaler les lives. Surtout quand c'est édifiant. Quand ce sont des lives qui viendront vraiment éveiller beaucoup de conscience. Donc, tapotons. Tapotons non-stop. Et c'est vite fait. Hein. Voilà, nous sommes en train de monter. Sika, nous sommes en train de monter. Tapotons. Il suffit de taper. Le syndicat, tapotons. À plusieurs reprises sur votre écran et ça monte tout seul. Ça monte tout seul. Merci la famille, merci. Régler en 8 minutes. On bâcle ça et on passe aux choses sérieuses. Donc, on peut pas s'amuser avec la vie des Camerounais. On ne peut pas venir comme ça, on peut pas aller fabriquer des choses. Je vous ai toujours dit qu'il y a un cabinet noir. Vous ne me croyez pas? Il y a un cabinet noir qui fabrique, qui instrumentalise, qui monte les gens. Voici la preuve. Voici la preuve. Quelqu'un, il va sur un plateau de télévision, il va dire ce qu'il a dit. Il rentre chez lui, on l'appelle, on lui dit d'aller fabriquer une histoire à dormir debout. Il vient, il fait un post qu'il efface même par la suite. Et il appelle le peuple Sawa à sortir. Vous vous rendez compte? Il appelle le peuple Sawa à sortir. Sortir faire quoi? Est-ce que quand il parle au nom de tous les Sawa? Ou il parle en son nom? Il appelle le peuple Sawa à faire quoi? Sortir faire quoi? Voilà les gens qui veulent créer le chaos au Cameroun. Et j'ai entendu certaines choses sur certains panels et j'attends ces personnes sur ce panel-ci. J'ai des audios de ces personnes qui ont carrément dit ce sont les gars du MRC. J'ai l'audio. Il a dit ce sont les gars du MRC. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Qui a dit quand ça? j'ai dit c'est grave, c'est incroyable. Et même on politise, c'est-à-dire on vient tout politiser, les gars du MRC, et puis crescendo, on va monter, et puis on va dire ce sont des Bamileke. Donc ça veut dire que quand Elimbi lançait justement un appel à ce que les Sawa sortent, c'était pour s'attaquer aux Bamileke alors. Et après, l'histoire de Hilary Kadidja, on l'attribue à un certain leader de parti politique qui sera arrivé en politique et le tribalisme a émergé. Mais vous voyez un peu comment ces gens vont tisser des choses, fabriquer de toutes pièces des choses. Une agression où on n'appelle ni la police, rien du tout. Hein. En tout cas, dans la deuxième vidéo, elle est mais vraiment, c'est-à-dire plus en forme que je ne sais plus qui. Vous voyez? Plus en forme. Et vous allez juger par vous-même de quelle agression il s'agit. Si elle est physique ou verbale. L'agression peut être verbale, non? L'agression peut être verbale.
Vous allez Et ce n'est juger pas par souvent bien. vous allez juger par vous-même. Non, Je ne veux pas m'avancer. Je Parce qu'on m'avancerai a- pas. non, Vous on allez a dit- juger par vous-même si on a elle dit- est verbale ou même physique. C'est pour ça. Non. On a vu, moi-même, on a déjà vu la vidéo. Le propos de monsieur Elibi Lobé, c'est le propos condamnable, il n'y a rien à dire. Mais ne venez pas dire que soi-disant agression. C'est-à-dire, vous faites comprendre que cette dame ment. Oh, c'est la première Mais fois elle qu'on ment. voit cette femme s'exprimer. Je le dis, Attends, je oui, dis, oui, oui, elle oui, ment. oui. C'est pour ça que j'ai justement Oui, oui, les ok, vidéos. mais- Non, mais attends, est-ce que moi je peux m'exprimer? Vous dites qu'elle ment. Pourtant, vous n'étiez pas là. Oh. Elle a dit qu'elle a été agressée. Est-ce que nous nous comprenons? J'ai dit, j'ai une Non. vidéo qui atteste que elle ment. Est-ce que je parle Tu me dis, de- Pourquoi la est-ce que vidéo j'étais là? atteste qu'elle Ah ment? non, mais comprenons. Mais mettez donc la vidéo, en quoi la vidéo Laisse, atteste je qu'elle parle. ment? Mais laisse, je parle. Laisse, je parle. Et c'est ça la gravité de ce que vous faites là. C'est ce que vous faites là qui est une gravité. qui Mais c'est n'existe pas ça, son nom. je suis Pourquoi? d'accord avec toi. Un défaut, je ne suis pas là, je ne suis pas là dans la manipulation. S'il vous plaît, Si on je, parle. dis que si je dis que j'ai en ma possession justement la Oui, vidéo, mais ne laisse-moi viens pas parler. me demander à moi Oui, mais- si j'étais là. Je te Quel est, demande pas, quel je est le m'exprime. et quel est, Tu ne peux pas quel prendre est position quand tu justement n'as pas écouté la vidéo. l'essence de ta question quand tu me demandes si Écoutez la j'étais là? vidéo du début jusqu'à la fin. Non, mais non, je ne parle pas de toi. Moi, je ne parle pas de toi. Moi, je m'exprime. Moi, j'ai écouté cette vidéo. Là où Non, la femme tu était me assise. dis, tu me demandes Elle a si même dit j'étais que là. Attends, oh, mais regarde comment. Ne m'empêche pas de parler. Ce n'est pas comme ça qu'on débat. Tu vois, tu parlais, j'étais muté. Ne m'empêche pas. À chaque fois, tu m'interromps. Pourquoi? Moi, j'ai dit le propos de monsieur Elibi Lobé. Depuis le début, je condamne le propos de ces messieurs. Ce n'est pas normal, ce qu'il dit. Ernest Wanji, ça dit, c'est les, je sais pas comment expliquer ça. C'est les gens qui sont morts pour le Cameroun. Ça, c'est mon avis. Quand sa femme dit qu'elle a été agressée verbalement et que vous venez dire qu'elle ment, que vous avez les vidéos. Moi, j'ai vu les vidéos de cette dame. Elle a été claire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, un monsieur s'est présenté. Je coupe ton micro, s'il te plaît. Qu'un monsieur s'est présenté devant moi. Il a demandé, est-ce que ça c'est la télé de Elibi Lobé? Elle a dit, pourquoi? C'est la deuxième fois que le monsieur demande qu'elle dit oui. Elle dit, mais est-ce qu'il est là? Elle dit non. Lui, il est à la maison. C'est où la femme dit que, et le monsieur lui dit, est-ce que vous trouvez que le propos que votre mari tient là, c'est bien? La femme dit, elle lui a dit, va parler de ça, va demander ça à Elibi Lobé. C'est là où alors, la dame dit qu'elle s'est rappelée où est son téléphone. Elle a appelé son enfant d'amener son téléphone. En prenant son téléphone, le monsieur l'a pas atteint. Le monsieur lui a dit, On écoute. on va. Si tu as l'audio de la femme, tu mets nous tous on écoute. Est-ce que, bon, défaut, où est l'agression en ce moment-là? Mais entendez, moi je ne sais pas s'il faut que je parle en hébreu ou en chinois. Il y a plusieurs sortes d'agressions. Il y a l'agression verbale. Et Elle a même dit elle-même que moi j'ai été agressée. et celle-là, elle est quoi? Tu la qualifies comment? Mais c'est une agression, c'est une agression. Elle était dans ses ateliers c'est une privés et agression, un individu Martha, est venu, c'est une agression. Attends, vous savez ce qui fait que parfois quand vous dites la vérité, on a du mal à vous Donc pour vous, c'est une agression verbale? Oui, si je viens chez vous, vous parlez, c'est une agression. Elle me l'a dit. Ah, si quelqu'un vient chez vous, vous parlez, c'est une agression. Oui, avec Vous savez seulement ce que c'est une agression verbale, même verbale. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, agression, tu n'apprends rien à Bon, ne parlons pas de ça. C'est grave. Défaut. Non, monsieur, s'il vous La plaît, vidéo va nous permettre de savoir à chacun si c'est agression ou pas. Laissez, agression, ça c'est commentaire. Chacun va voir la vidéo et chacun va pouvoir juger. Bellavi, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, Bellavi? Pourquoi vous voulez pas continuer à s'interrompre? Yann, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Non, je ne peux pas ouvrir ma caméra, mais je peux mettre l'audio. Je peux mettre la vidéo et on écoute. Non, je veux tout ce qu'on voie qu'elle la dit. vidéo, c'est-à-dire même la vidéo, c'est-à-dire comment, où et l'endroit. Je veux qu'il y ait des images. Attention aux manipulations. Je veux Non, qu'on c'est voit que les Master, c'est la images. manipulation. Comme ça, chacun va juger par lui-même, ça, en regardant les images, en écoutant. On va regarder la vidéo, chacun va regarder la vidéo. Laissez-la mettre la vidéo. Ne faites pas de conclusions. Voilà, donc Moi, il faut quelqu'un qui pourra ouvrir sa caméra. Boss, tu peux ouvrir ta caméra. Une dame te dit qu'elle a été agressée
également, elle dit non. Mon frère, laisse les gens, chacun va Mais se laisse nommer une défaut. Je n'ai Laisse pas nommer l'audio. à la place des autres. Lorsque Maman Filon faisait le témoignage, Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Je n'ai pas l'audio. Les gars, Maman essayez de Filon, elle était parler. partie. Elle a pu le Mais depuis là, elle dit que Mais tu avais dit qu'elle ne met manquait, pas. non? Elle demande aux Pourquoi autres. déjà vous avez fait Je la n'ai pas conclusion l'audio, alors qu'on dit qu'on va Master. mettre la Je n'ai pas vidéo? l'audio. Mais Laissez-nous pourquoi regarder elle la ne vidéo. met Je n'ai pas pas la depuis vidéo ni elle dit l'audio. qu'elle met, elle ne met pas. Qui n'a pas la vidéo Les trucs qui ne ni servent à l'audio? rien, laissez-les. Non, Est-ce que il y a un jeu pour les quelqu'un témoignages peut taguer? Est-ce que quelqu'un peut taguer McLister? Est-ce que quelqu'un peut taguer McLister ou Rouma? Vous le prenez au sérieux, Olivier. Merci Vous pour avez les écouté la cadeaux. sortie d'Henri Dekoué. Elle traite Elim Bilobé de bandit, que c'est un bandit. Elle a bien expliqué de fond en comble ce que Elim Bilobé fait. Non, mais c'est pas question Tu n'as pas compris. Si la dame, la femme d'Elimi Lobé se sent agressée, qu'elle n'a qu'à aller porter plainte. Parce que quand vous dites agression, il y a agression. Bravo. Pourquoi c'est les Sawa qu'elle appelle? Bon, je vais mettre. Écoutez, Elle a appelé les Sawao. Elle a appelé les Sawakan. On va mettre la vidéo, on va écouter. Non, Et après on va suivre le jugement. écoutez, on va aller en ordre. Alors, je vais quand même faire écouter, en tout cas, je vais vous faire écouter, en tout cas, l'audio, parce que la vidéo, je voulais que vous regardiez aussi les images pour vous rendre compte que On a tout vu sur les deux Facebook. parlaient, On a tout vu sur les la deux toile. On a déjà tout vu, on a tout vu. Tu ne peux pas faire la manipulation. Consti, nous On a sommes tout vu. sur- Tu peux Mon manipuler. frère, laissez-la montrer la vidéo, c'est quoi? parler, La vidéo, je peux pas. Mais en ce moment-ci, vu que vous insistez, Même l'audio, peut-être mais que l'audio- seulement. Voilà, les gars, vous-même, vous pensez que Elimbi Lobé, c'est quelqu'un de sérieux, frère. Il est sérieux. Comment tu Non, dis le qu'il est problème, sérieux? c'est que, c'est-à-dire, nous avons vécu une affaire Martinez-Zogo. On sait comment on instrumentalise les gens en politique. Vous comprenez? Le même Elim Bilobé a été marié de bandit. Le même Elim Bilobé a été marié de bandit. Il pourra lui arriver quoi que ce soit, on viendra mettre ça sous le compte de je ne sais plus quoi et n'importe quoi. Les gars, Ça doit s'arrêter. On va mettre sur le compte de ce que tu as d'abord évoqué au départ. C'est toi qui es en train d'instrumentaliser. écoutons les Ça amis. doit s'arrêter. Pas que c'est nos candidats, sur nos... Mutez-vous, s'il vous plaît. John, John, mute-toi, s'il te plaît. John, mute-toi, s'il te plaît. Master, tu as l'audio. S'il te plaît, tu mets l'audio, on écoute. Sinon, moi, j'ai l'audio ici, je peux la mettre et on va écouter. Bon, je vais faire donc jouer l'audio parce que j'avais besoin que ce soit en vidéo, comme ça qu'on la voit, elle ne souffre de rien, personne n'a parlé, personne n'a porté main sur elle. Ils sont en train de parler à un intervalle de 3 mètres, voilà, et vous allez Mais l'audio, laisse les deux d'expliquer, tu n'es pas journaliste. C'est un Tu n'es panel pas journaliste, sérieux. mais l'audio. Consti, toi qui c'est fais un la panel manipulation. sérieux. Tant que c'est les gens qui vont Si tu gâter trouves ce le panel, panel. Consti, je serai obligé de te faire descendre. Tu peux me faire descendre. C'est mieux Parce de qu'on n'aimait pas les la gens qui vont gâter le manipulation. panel, qui sont en mission, Donc, qui vont gâter le panel. comportons-nous en hommes civilisés. Le panel d'hier a beaucoup fait mal. Comportons-nous en hommes civilisés. Non. Les enseignements qu'on a reçus hier, ça a beaucoup fait mal. Il y a des gens qui ne veulent pas que les Camerounais prennent conscience. Pourquoi, s'il te plaît, frère, allez le micro, ça crie beaucoup pour rien. Tu vas même dire quoi, Jojo? Ça crie trop ton micro là, pourquoi? Baisse le micro. Vas-y, J'ai dit Master. que vous laissez on sur la vidéo, qu'on écoute la vidéo, c'est ce que j'ai dit. Et au lieu de faire les commentaires. Écoute, ton micro que tu mets là, ça crie beaucoup pour rien, on entend presque, ça fait mal aux oreilles même. Alors permettez-moi, je vais donner la parole à quelqu'un. Je vais chercher. C'est une vidéo, c'est une longue vidéo, donc j'ai noté les minutes en fait. J'ai noté les minutes à partir de la 41e et 47e, partie de 1h11 pour la deuxième jusqu'à 1h14. Donc je vais donner la parole à Yann. Pendant 5 minutes que Yann va parler, moi je vais... Ça, on ne va pas laisser finir, hein. On ne va même pas laisser parler 2 minutes. Vous êtes là. Tu vas parler. Tu vas parler. Tout le monde va parler. Tu vas parler. Tout le monde va parler de toute façon. Je fais les choses et je te donne la parole. C'est pas un problème. Tout le monde va parler. Non, parle. Tout le monde va parler.
Défaut, permets s'il te plaît. Tout le monde va parler. Tout le monde va Je parler. reprécise. Écoutez les amis, pendant que Master va chercher l'audio ou la vidéo, je reprécise le contexte. Ok. Monsieur Elimbi Lobe s'est levé ce matin et a posté un message selon lequel il appelait le peuple Sawa pour les prendre à témoin de l'agression qu'a subi sa famille hier. Et il appelait le peuple Sawa comme étant une forme de refuge. Moi, j'ai pas le texte qu'il a utilisé, mais c'était en ce que ça fait. Oh là là. Alors, la dame a été interviewée. Je ne sais pas quel est le média qui l'interviewe, parce que c'est une dame, elle est devant son comptoir, je ne sais pas si c'est son comptoir ou sa boutique. Il y a des gens qui sont en train de travailler à côté d'elle. Je crois que ça doit être une entreprise, une couturière, un truc comme ça, je ne sais pas. Donc voilà le contexte. C'est une blanchisserie. Voilà une blanchisserie, exactement. Donc, et elle relate ce qui s'est passé la veille. Mais seulement, c'est à chacun, en fait, d'apprécier. Si quelqu'un a les textes de Elimbi Lobe, s'il peut les lire, et ensuite on met l'audio de la dame, et après chacun prend la parole. Ça, c'est ce que moi je propose. Votre audio n'est pas prêt. Vous êtes en train d'aller le monter. Alors, non, moi j'ai l'audio. On ne peut pas monter un audio en 5 minutes. J'ai dit Consti, comportons-nous en homme civilisé. Sinon, sur ce panel, ça n'existe pas. Parce que après, c'est toi qui as dit que tu vas couper le temps. Tu vas couper le temps. C'est toi qui as dit que tu vas couper le temps. C'est pas comme partout. Alors quand je dis je vais faire quelque chose, je vais le faire. Maintenant, écoutons l'audio. Je mets l'audio. Écoutons l'audio. Je mets l'audio de la dame. Fermez vos micros. Écoutons l'audio. L'audio, c'est à peu près 2 minutes 30. Non, Yann, j'ai d'abord l'audio de la femme et ensuite j'ai l'autre audio. Écoutons. Ok, vas-y. Ça, c'est ce qu'elle raconte. Hein. Vous voyez la vidéo et je vais vous montrer. Pourquoi le RDPC annonce seulement que la femme d'Aïdé ça va commencer dans quelques secondes. Mais ne montre pas la vidéo. Par contre... Non, arrête la manipulation, Rox. Non, vraiment. Ça va comme je vous ai dit, c'est une longue vidéo. C'est une longue. Mais Yann a dit qu'il avait la vidéo. Yann a dit qu'il avait l'audio. Mais les enfants, quand même. Mais je dis que défaut et Consti, là, vous pensez que vous êtes ici chez vous. Vous êtes venu ici manipuler les gens. Attendez. Mais c'est vous qui manipulez les gens. C'est quelle histoire, ça? Comment le cas avec ça? Vous dites quelqu'un. Quelle histoire? Comment vous pouvez manipuler qui tienne en Vous pouvez vous descendre de ce panel. C'est même quoi? Vous êtes là pour mais descendre. Si vous voulez, si vous voulez que tu descends, on me manipule, je suis pas d'enfant. Les gars, écoutons, non? Désœuvré pour aller au domicile de monsieur Elimbi Lobe et faire ça. On nous met Sandy de Boston pour faire quoi? C'est elle, la femme de Elimbi Lobe. Ça va suivre. Je vais manipuler là-bas. Ça va suivre. La vidéo va suivre. Je dis qu'il y a eu 2, il y a eu 3 morts. Il y a une vidéo. La vidéo, ça va suivre. Écoutez, la vidéo. Ce qui m'étonne, c'est que quand il y a les... Tout de suite, la vidéo est là. La vidéo est là. Nous avons des témoignages des voisins de quartier. Dans 10 secondes, ça commence. Vous écouter la vidéo, la fameuse vidéo de monsieur, de madame Elimbi Lobe, qui prétend qu'on l'a agressée et qu'on a dit qu'on va la tuer, ainsi de suite. Écoutons ce que madame Elimbi Lobe dit aux médias qui sont venus l'interviewer après qu'ils aient arrangé le scénario. Après qu'ils aient savamment arrangé le scénario. Mais Master, quand tu mets la vidéo de ces satanistes-là, cette fille-là doit crever un enfer. Pardon, s'il vous plaît, descendez les deux là, parce que ça ne vaut pas la peine. Pourquoi tu parlais, tu descends encore? Arrête-moi la bêtise là. Il y a eu 3 morts au sud, personne ne s'est indigné. Allez faire ça, écoutez la vidéo. Écoutez, le son n'est pas très bon, mais écoutez. On n'écoute pas ce que Sandy de Boston dit. On veut la arrêtez-moi la manipulation là. Tu connais ce qu'elle fait pour ton pays. Elle fait quoi? Même si on ne fait rien, le fait qu'elle défende son pays, c'est Monsieur Consti, John, est-ce que tu peux te muter s'il te plaît? Est-ce que tu peux te muter? Je veux parler. Défaut, tu permets que je parle s'il te plaît? On parlait sur Elimbi Lobe, oui. Écoute-moi, Défaut. Est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que vous avez entendu? Mais si vos micros sont ouverts, elle vient de jouer la vidéo. Je vous ai dit de fermer vos micros puisque le son n'est pas très net. Yann a l'audio. Master, Yann lance. Arrête la manipulation. Et puis moi, je vais mettre la deuxième vidéo. Oui, écoutons. Oui, écoutons. J'espère que vous entendez, hein. Oui, justement, c'est bas. C'est pour ça que je disais, il faut fermer vos micros. Un décichage en train de demander à la fille qui travaille avec la femme, en train de lui dire que c'était là, il n'est pas clair, il faut qu'elle me prenne cela. Subitement, je vois un monsieur devant moi, il me salue, il me demande, c'est l'atelier de monsieur Kidini, je lui demande pourquoi. Je vous pose une question, c'est l'atelier de monsieur Kidini. Je lui dis, il me demande, il est où, monsieur Kidini? Monsieur Kidini est à la maison, vous êtes sur le pause de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que monsieur Kidini est d'accord? Est-ce que monsieur Kidini a le droit de citer un mot? Et je lui demande d'aller demander tout ça. Dans tous les cas, nous allons verser le sang. Nous ne pouvons pas laisser ça passer. Nous allons verser le sang. Et nous allons revenir. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir. On ne peut pas laisser ça passer. Donc, après, mon téléphone était loin de moi. J'ai même demandé à ma fille de venir prendre mon téléphone, mais entre-temps, lui, il est parti. Il m'a dit, madame, nous allons revenir. Après cela, j'ai appelé monsieur. Je lui ai dit que j'ai reçu la visite d'un monsieur, je ne le connais pas. Et il a dit ceci. C'est ce qui s'est passé. Je suis partie voir ma belle-mère. Je lui ai dit que un monsieur était là, mais les autres étaient en route. Ils étaient en train de l'attendre. Parce qu'on ne sait jamais, on peut fermer et puis ils reviennent faire ce qu'ils Ils sont partis, ils ne m'ont pas touché. Mais ils m'ont menacé verbalement. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi. À la fin, elle dit ils m'ont menacé. Excuse-moi, vous avez entendu que le son était mauvais. C'est pour ça que quand vous parliez en même temps, on ne peut pas écouter. Le son n'était pas bon. Elle dit, ils ont dit qu'ils vont verser le sang. Elle dit qu'ils ont dit qu'ils vont verser le sang. Et elle a dit qu'ils ont dit qu'ils reviendront. Voilà. Donc maintenant, je vais jouer maintenant la vidéo de 2 minutes. Là, c'est un peu plus clair. Le son est meilleur. La vidéo de 2 minutes, la vidéo originale de 2 minutes. Le son est meilleur. Donc, si vous permettez, n'ouvrez pas vos micros. Écoutons. Donc, parce que je n'étais pas inactive. Tapoter. J'étais inactive. Ça vient, ça va venir. Je vais donc comme ça vous montrer la fameuse vidéo de la journée que Elimi Lobé et sa femme disent que les gens sont venus agresser la femme d'Elimi Lobé. On a failli la tuer. À l'aide. RDPC, allez fabriquer autre chose. Vous êtes médiocre. Dans quelques secondes. Ça, tu pouvais très bien avancer. Quelques secondes. La sardine n'a pas de tête. Je ne peux pas bien calibrer. Quelques secondes. Il faut continuer. Si tu laisses, est-ce qu'on ne peut pas avancer? Allez-y alors, allez-y. Essaye de parler encore, allez-y. Écoutons. Hey, attendez. Vous avez vu la bien en paille là, non? C'est le pain là qu'elle lit de bois porte souvent sur les plateaux. Elle va jouer dans quelques secondes. Regardez le pain bleu là. Regardez la maison de Limi Lobé. Regardez. Allez, madame. Écoutez. Attendez. Vous avez vu la maison
de celui qui insulte le Permettez, elle va juste épiloguer quelques secondes. La vidéo va suivre. C'est 2 minutes, hein. Soyez un petit peu patient. 2 minutes. Voilà, faites les captures d'écran, vous allez montrer la prochaine fois qu'Elimbi Lobé va sur un plateau, montrez-lui sa maison, les carabotes de ça. Écoutons maintenant. Vous comprenez donc pourquoi j'ai dit c'était une mule. Elimbi Lobé, c'est un monsieur qui a faim. C'est un monsieur qui vit dans des conditions exécrables. C'est un monsieur qui vit dans la misère la plus absolue. Pardon, excusez-moi, Master. Désolé de vous couper, en fait. C'est parce que l'invité dont on attendait déjà là, il est en train de se fâcher. Il dit qu'il est venu pour débattre. Oui, justement. Donc, si vous pouvez essayer de libérer la place. 2 minutes, ça va arriver patienter. Écoutons. Vous appelle papa. Le petit montage que vous avez fait là, ça vous a eu. Oh, écoutons. Voilà. Fais passer vite, hein. Écoutons. Salut madame. C'est ici chez Éric Biloben. Regardez la maison, hein. Regardez la maison d'Éric Biloben. C'est chez Éric Biloben ici. Alors. Regardez la maison d'Éric Biloben. Ok. Vous êtes d'accord qu'il est ici? Wandje, qui est un grand nationaliste. Vous êtes d'accord qu'il le traite de bandit? Je suis venu ici parce que c'est tout travail ici. Il n'est pas venu ce matin. Nous sommes venus manifester. Voilà la maison d'Éric Biloben. Regardez. Je le sais où. On a payé où? Vous consolez ce qu'il a fait, madame. C'est chez lui ou bien c'est chez vous ici? C'est chez lui ou bien c'est chez vous? C'est chez lui. Ok, merci. Donc vous demandez qu'on peut manifester chez lui après la prison. Ok, merci. Ok. Je te rappelle. Voilà la... Terminé. Vous avez entendu? Terminé. Oh, vous les Camerounais. Avez-vous entendu où on va verser le sang? Non, attends, et où est-ce qu'il a dit qu'ils reviendront? Oui. C'est fini, hein? Ça c'est la vidéo originale. C'est l'auteur même de la vidéo qui a fait sortir cette vidéo après qu'on a dit qu'il a agressé une personne. Où est-ce qu'il a dit qu'on va verser du sang? Et où est-ce qu'il a parole à chacun et vous allez voir l'agression. Vous ne pensez pas pour tout le monde. Donnez la parole à chacun, vous allez voir l'agression. Oui, défaut. Modef, tu as l'agression. Modef, tu as l'agression. Non, laissez un défaut parler. Monsieur, il a tant envie de parler. Master, donne-lui la parole. Mais c'est pas lui le panel. Ndefo va attendre. Modef, tu as la vidéo de l'agression. Alors, madame, écoutez, vous avez peut-être une autre définition de l'agression, mais quand on vient chez vous, vous posez des questions de manière aussi caporale, de manière aussi cavalière sur ce que votre mari a dit. Rien que ça, c'est une agression. Quel est le droit que ce monsieur a à questionner, à interroger cette femme sur ce que monsieur Elimbi Lobé a fait? Quel est le droit que les gens ont à tuer les gens? Écoutez, les gens. Ça, c'est même quelle histoire, ça? J'ai une question pour Modef. Vous pensez que les gens ont le droit de tuer les gens? Madame, j'ai une question pour Modef. Dis donc, allez dormir, c'est quoi cette histoire-là? Vous pensez que vous êtes ici là chez vous? C'est quoi ça? Cécilia, attends. Modef, j'ai une question. Vous pensez qu'on a que ça à faire? Dans un monde de liberté. Personne n'a le monopole, personne n'a le monopole. Est-ce que Modef, je peux poser ma question? Est-ce que je peux poser ma question? Et on va passer à autre chose. Allez-y. Modef, tu as entendu dans la première vidéo, elle a dit, ils ont dit qu'ils vont verser du sang et ils ont promis de revenir. Dans l'original de la vidéo, est-ce que vous entendez ces mêmes propos? Mais vous ne savez pas les conditions dans lesquelles cette vidéo a été enregistrée. Vous n'avez que des bouts, vous n'avez que des bribes. Non, vous ne pouvez pas présumer, vous ne pouvez pas penser. Madame, c'était juste pour savoir ça. Écoutez, madame, soyons honnêtes. On va donner la parole à Defo. Écoutez, Defo veut parler. madame, soyons honnêtes quand on parle de cette.
Modef. Bon, écoutez, vous ne voulez pas que les gens parlent, allez, restez parler entre vous. Apparemment, ça vous intéresse de parler entre vous. Allez, Dai. Attendez, monsieur Modef. Monsieur Modef. Ah. Ok, écoutez. Écoutez. Modef est fâché. Écoutez. Monsieur Modef, on est là. Il y a eu les mots aussi de la parole. Et moi, j'ai dit autre chose. À peine arrivé, on t'a donné la parole. J'ai posé une question, il ne m'a pas répondu. Moi, je passe à autre chose, c'est tout. Et les invités sont déjà là, ils se fâchent. Et les invités sont là, ils attendent. En fait, Roxane, ce n'est pas parce que tu as posé la question, c'est parce que tu veux qu'on te dise ce que tu as envie d'entendre. C'est ça où se pose le problème. Toi, tu veux qu'on dise qu'il n'y a pas d'agression, l'autre voit qu'il y a l'agression. Et il faut qu'on comprenne ça. La personne qui est partie poser les questions, c'est comment on appelle? C'est un membre de force de l'ordre? Non. Sam Davis Boss, tu as vu cette vidéo où? Excusez-moi, quel est elle qui a... Excusez-moi, quel est l'intérêt de battre toute la soirée sur les J'ai fini. Quelle est cette éducation-là? J'ai fini, c'est la manipulation? C'est la manipulation? Montez, tu viens d'arriver, pardon. Non, attendez, s'il vous plaît. Mais c'est lui l'invité du jour, attention. L'invité du jour, ne l'agressez pas. Vous allez d'ailleurs même céder la place. Hein. Et en plus, il a l'âge de votre grand-père, donc attention là. Non, vous ne parlez pas. Vous tombez dedans. Vous êtes tombé dans le piège. Il en voudrait que c'est ça, ils viennent pour nous déstabiliser et vous tombez dans le piège. Et qui l'a la police? C'est un témoin de l'histoire qui est jeune comme ça. Les gens qui ont été dans l'histoire ont au moins 80 ans. Elle était un peu. Vous faites la manipulation, vous allez importer les gens pour nous dire que témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire Rassia. Il appelle qui jeune? Vous témoin de l'histoire Rassia. Vous mentez, vous allez prendre des gens. Vous dites, il a été maquisard, lui. Attends. Ah, dis donc. Attends, Elimi Loba a été maquisard. Elimi Loba a été maquisard. C'est lui qui monopolise toute votre soirée. Et ça vous apporte quoi? Monsieur, avec le respect que j'ai pour vous, il faudrait que vous... Non, Elimi Loba, il n'est pas... Hier, nous avons prévu... Nous attendons UPC, nous attendons UPC et nous devons lui réserver une place. Des gens qui insultent aujourd'hui, je fais descendre. Moi, je ne discute pas, je fais descendre, c'est tout. Vas-y, Ndefo. Je m'en vais parce que c'est impossible. J'ai fini de parler, je descends. Parce que c'est impossible de débattre avec vous. Non, Ndefo, tu vas pas descendre. C'est facile de dire que tu vas descendre. Tu vas passer tout le temps à couper les gens, bavarder. Laisse-le parler. Je vais lui rajouter 2 minutes en défaut. Chacun ça peut dire que tu vas descendre. Ngo, laisse-le parler. Je vais te rajouter 2 minutes défaut. Vas-y, défaut, vas-y. Voilà. En fait, la chose qui me fait c'est quoi? Ça peut même être une manipulation, c'est que la femme Elimi Lobe fait. Ça peut même être vrai, ça peut être faux. Je veux dans votre sens. Mais pourquoi vous ne vous interrogez pas? Sandy de Boston TV en Europe a eu cette vidéo comment? Et une vidéo originale, comme tu le dis, Mastas, comme c'est toi qui nous as dit ça. Mais vous croyez que nous, les Camerounais, nous sommes aussi tellement bêtes comme ça qu'on arrive même plus à réfléchir? Oui, vous n'êtes pas bête quand il y a 3 mois au sud. Vous n'êtes pas bête. Ne le coupe pas. Cécilia, s'il te plaît, ne le coupe pas. Je vais devoir lui ajouter. Ce qu'elle vient de dire là, c'est très sérieux. Parce que quand il y a des morts et tout, on ne s'assoit pas comme ça pour parler de ce qui se passe dans notre pays. Mais quand c'est Elimi Lobe, regarde ce qui nous fait parler. La divertissement. Moi, je suis quelqu'un qui... Je fais les analyses logiques et ça ne plaît pas et je ne cherche pas à plaire. Ça, vous le savez, je m'en fous éperdument. Je m'en moque que vous m'aimez. Oui, tu t'en moques parce que tes frères sont morts, ça ne te dit rien, quoi. Tu t'en moques. Là, ne lui coupe pas la parole. Ne lui coupez pas la parole. Tu dois être fort. Vas-y, défaut. Défaut, vas-y. Mais pour qui? Vous savez à quoi au Cameroun? Avant de dire que parce que vous croyez le titre foncier du Cameroun a été signé avec l'ombre de vos parents, vous êtes sérieux? Vous prenez pour qui? Vous parlez comme ça au Camerounais, comme si on doit penser comme vous forcément. Venez m'attraper chez moi, ma famille, comme on pense comme vous. Mais c'est quoi ça? On veut m'empêcher de raisonner? Vous êtes sérieuse? On me dit qu'on combat une dictature, mais on m'impose. Mais vas-y, raison, développe. Une idéologie comme ça? Ça n'arrivera jamais. Non, vas-y, développe. Écoute, Défaut, je te relance, s'il te plaît. Okay. Nous avons des personnes qui sont en train de nous écouter. Laisse-le parler. Oui, c'est ça. Oui, je le relance, Master. Parce qu'il est en train d'insulter. Je veux qu'il on n'a pas besoin d'entrer dans les insultes. Ça nous distrait. Vas-y, donc réagis par rapport vas-y. Je n'ai même pas pu parler. Attendez, défaut. On recommence. Tu as 5 minutes, vas-y. Voilà, et ne le coupez plus. Merci beaucoup.
Ne le coupez plus. Laissez-moi finir mes 5 minutes. Si on veut... pas, je descends, il n'y a pas de... Voilà, si on veut en finir proprement, voilà, vas-y. Laisse-moi parler dans les 5 minutes là même. Voilà la vérité qui se passe. Monsieur Elibi Lobe a tenu des propos, moi je veux être cru, des propos démoniaques. Parce que Ernest Ouangi, ce n'est pas, je ne sais pas comment expliquer. Ernest Ouangi au Cameroun est plus important même que le président. C'est des gens qui sont morts pour le Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un qu'on devait... Elibi Lobe devait s'asseoir dans un plateau télé, parler de lui n'importe comment. Ça, c'est une vérité. C'est des paroles, propos qu'on en a banni. Même le monde peut parler des choses. Il ne peut pas parler comme ça. Mais maintenant, sa femme vient dire qu'elle a été agressée. On nous dit au départ que c'est le RDPC qui a monté le coup. Le RDPC a monté un coup pour la femme de Libre vient dire qu'on l'a agressée. On dit, ah bon? Subitement, on sort encore une vidéo originale. Personne dit que non, on n'a pas plutôt, je ne l'ai pas agressé. Je l'ai plutôt, on parlait à 3 mètres d'intervalle. Je me dis, waouh! Là, je me rends compte qu'il y a une mafia qui s'est installée entre les deux. Pourquoi? Parce que Sandy de Boston, c'est une sataniste. C'est une femme qui a jubilé parce qu'on égorge les gendarmes au Cameroun. C'est une des femmes qui ont cotisé pour envoyer au type que l'armée camerounaise a neutralisé là. Puis Macha, pour faire la guerre. Ces propos t'engagent. Et cette Ces propos t'engagent. Ça nous engage. Ça m'engage moi et voilà, je l'assume. Oui, et je l'assume. Oh, mais laissez-moi parler. Et je l'assume mes propos. Je le dis. C'est moi un défaut. Alex, fils de Wabo Michel. La personne qui s'énerve. Notre maison est à Nubelgang à côté de la gendarmerie. Ne me cache pas, hein. Personne ne m'intimide. Ce que je dis là, c'est les faits et c'est vérifiable. Et la vidéo maintenant se trouve entre les mains de Sandy de Boston. Elle commence à pas insulter Libi Lobe en montrant sa maison en Carabout, en montrant ceci, en montrant où sa femme travaille. Comment ils ont d'abord fait savoir que sa femme travaille? Un monsieur, on ne sait pas c'est qui. C'est Sandy apparemment qui sait qui est ce monsieur. Parce qu'apparemment, le monsieur a fait la vidéo envoyée à Sandy. Pas vers un citoyen, bon, c'est une femme, la femme de Libi Lobe. Si parti vers Libi Lobe, on pouvait dire, bon voilà, il est parti de le conseil, tu peux t'attaquer à sa famille. C'est-à-dire, il interroge sa famille comme un homme en tenue, comme c'était un enquêteur, comme c'était une violation de domicile. Je dis non, mais attends, on est dans un pays de droit. Pour moi, cette personne qui a fait cette vidéo-là, tout comme Elibi Lobe, c'est des gens qui doivent aller en prison. Des gens qui doivent aller en prison. Et quand il dit ça, je m'en fous. Je crache sur ce que ça énerve. La personne qui l'énerve, je crache sur toi. Et je m'en fous comment vous prenez. L'arrogance, c'est moi-même. Je le dis et je le répète. La personne qui a fait cette vidéo, il faut que l'armée, le gouvernement camerounais fait tout et pour tout. Qu'on l'enferme en prison au moins 20 ans. Et Libi Lobe pour ses propos. Il doit être jugé. On lui donne au moins 30 ou 40 ans pour ces propos-là. Parce que Ernest Ouangi n'est pas n'importe qui au Cameroun. Quand moi j'ai fait mes analyses, j'ai fait des analyses objectives. Je ne suis pas dans le populisme. Je ne cherche pas à plaire. Quand vous m'aimez ou pas, je m'en fous. Ma famille même, les enfants même, ça me suffit. Donc il faudrait qu'à un moment donné, si on veut changer le Cameroun, on soit honnête. Mais si on croit qu'on va venir patouger, raconter des mensonges, embrouiller comme ça, les Camerounais se taisent parce qu'ils savent c'est quoi la vérité. Le mensonge que vous montez du 1er au 31 avec cette sataniste de comment elle s'appelle, de Sandy de Boston là. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est un coup monté par Sandy de Boston et sa bande. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Le Cameroun restera toujours debout. Et vous, les satanistes de la nation qui voulait tout faire et pour détruire ce Cameroun, vous allez être détruits. Vous et vos familles. C'est-à-dire, vous et vos familles jusqu'au dernier. Le Cameroun restera toujours debout. On vous le dit cash. On n'a pas peur. Peu importe comment vous voulez venir, on vient. Nous, le Cameroun. Moi, je parle du Cameroun. Hein. Ce pays sera protégé par nous, les Camerounais. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a des satanistes qui sont hors du Cameroun, qui veulent revendre le Cameroun aux colons. Je me rappelle bien de la petite demoiselle, là, comment elle s'appelle? Celle qui était avec les Sandy de Boston, comment elle s'appelle? Stella Kamunga. Qui avait tenu le truc là pour dire, non, je voudrais que la France vienne recoloniser le Cameroun. Elle était chroniqueuse dans une chaîne de télé, je me rappelle. Vous croyez que ça va nous faire peur, nous, Camerounais? Vous avez monté tout et pour tout, pour qu'il y ait soulèvement au Cameroun. Est-ce qu'il y a soulèvement? Non, ça ne vous dit pas, ça ne vous dit rien. Nous, on va vous dire une seule chose. Moi, je vais parler pour m'arrêter là. Je ne vais pas finir les 5 minutes. On vous attend au Cameroun. Et moi, je vais vous dire que tu vas vous choquer. Même quand M. Maurice Kamto va arriver au pouvoir au Cameroun, nous, on sera à l'aéroport pour vous attendre, vous. Vous, là, qui montrez le sale coup au Cameroun, là. La rébellion sera matée. Et peu importe comment vous le prenez, on s'en fout. Moi, j'ai fini avec vous.
Merci. La parole à quelqu'un d'autre. Merci. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui me, c'est-à-dire qui me chagrine un peu. Boss a l'habitude de donner la parole, en tout cas, donner trop de temps de parole à des personnes qui n'ont rien à dire. Je suis désolée, hein, qui n'ont absolument rien à dire. C'est même, c'est-à-dire, aller en entendre même, c'est grave. 10 minutes. 10 minutes de parole. Boss, tu peux lui donner 2 minutes, non? Pour qu'il nous... 10 minutes de parole. On va attendre monsieur monter. On va attendre monsieur monter. On donne 10 minutes de parole à une personne qui n'a rien à dire. Et c'est pas la première fois. Il y a d'autres avatars qui passent ici. On leur donne la parole. Ils n'ont rien à dire. Master, on ne s'attarde pas dessus. Avançons. C'est passé. Avançons. Ne créons pas de polémique là. Donnons la parole à quelqu'un. Avant de commencer toute chose, je vous ai dit tout à l'heure que nous devons protéger le live. Nous devons protéger le live. Nous devons protéger le live. Monsieur Monté est là. Bienvenue à Monsieur Monté. Nous devons protéger le live. Tapoter pour atteindre le quota. Protéger le live. J'ai donné un quota ici, un minimum, pour protéger le live. Avant qu'on ne m'interpelle partout, oui, on doit d'abord bâcler ça, on doit d'abord gicler ça. Vous ne pensez pas d'abord à protéger le live. Si tout le monde veut venir parler, donner son, c'est-à-dire parler 5 minutes, c'est pas un parloir ici. On est là pour non seulement dire des choses qui peuvent aider, mais aussi être édifié. On ressort d'ici avec quelque chose dans la tête. Mais malheureusement, il n'y a que quelques bonnes graines qui sont ici. Parce que c'est un défouloir ici. On donne la parole même à des personnes. C'est pas mon panel, hein, mais le jour où je vais prendre contrôle de ce panel, il y aura que des personnes, franchement, qui pourront, c'est-à-dire qui ont un minimum de jugeote, qui pourront avoir droit à la parole. Donc, protégeons le live. Protégeons le live. C'est pour nous. S'il vous plaît, allons-y, tapotons non-stop. Tapotons non-stop. Sinon, le live va tomber. La grâce tapote. Les gars, tapotez. Non-stop, s'il vous plaît. Tapotons non-stop. C'est pas atteint. Ça marque encore en bleu. Ça clignote en bleu. C'est pas atteint. Si on commence là, TikTok, on va même dire, mais ces gens-là dorment. Ils vont descendre ça. Ils vont descendre ça. Tapotons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et ceux qui sont en haut, partagent. S'il vous plaît. Tapotons, s'il vous plaît. Nous attendons UPC. Pour l'instant, je prends Simon, mais je regarde, je vérifie, nous attendons UPC. Tapotons, s'il vous plaît. Allons-y, ça monte. Allons-y, s'il vous plaît. Faudrait pas que le live tombe comme hier. Hier, Boss a dû relancer 3 fois. 3 fois. Et puis, il n'a pas que des amis, hein. Boss n'a pas que des amis. Il n'est pas comme moi. Moi, j'ai que des amis. Mais Boss n'a pas que des amis, lui. Moi, j'ai les ennemis. La grâce comme ça en bas, là, c'est mon ennemi. La grâce, tapote. Tapotons. Les modos de Boss, la grâce, la go-camère. Tapotons, non-stop. Des fois, tu veux descendre, tapoter. La grâce va monter, dis quoi ici? C'est mieux qu'elle reste à bas. Descendre, tapoter. La grâce reste à bas, tapoter. C'est pas ton niveau ici. Tapotons, s'il vous plaît. Vu toi, tu dis que ce n'est pas son niveau, c'est pas super. Non? Tapotons, s'il vous plaît, tapotons. Tapotons, s'il vous plaît, tapotons. Pour que nous atteignions le quota. Je sais pas comment vous entrez dans un live, quand vous voyez le nombre de cas, vous vous dites, bah, je viens parler, et puis après, si son live tombe, je vais dans un autre live. Respectez déjà au moins l'autre, celui qui prend du temps pour vous inviter. Tout ça. Il faut la grâce dit en bas là depuis que tu descendais. Je ne sais pas où vous partez. Apparemment, vous avez votre jackass après. La grâce, des fois, arrive et il dit que tu t'avances.
Mon frère, je suis un homme marié. C'est que vous êtes dans le combat pour chercher les femmes. Je suis un homme marié. La grâce dit qu'il est marié. Que tu vas vivre ton camp seul. Défaut, tu sais le nombre d'hommes mariés avec qui je passe des nuits sur le live? Moi, jamais. Demande à boss. Quand mon heure arrive, je glisse. Hey. Ça, c'est l'heure de ma cloche. C'est là où je suis. Parce qu'il y a des hommes mariés et des femmes mariées imaginaires sur des lives. Hein? Pour moi, c'est connu sur les réseaux. Je ne cache pas. Ah, bah, si vous croyez, si ça peut te soulager à dormir bien, pense comme ça qu'on imagine, tant mieux. Ils sont capables de me donner toutes les heures. Ils sont capables de me donner toutes les heures que je passe sur les lives et sur les différents panels. Ils sont graves, hein? Non, moi, je savais pas. La grâce, ce que tu écris en bas là, c'est pas bien. La grâce. Ici, c'est pas le panel du MRC, d'un. Et de deux, je comprends pas pourquoi. Si tu veux monter, tu montes. Défaut n'est pas du MRC. Et de toute façon, ici là, je vous ai déjà dit que c'est pas la maison d'un parti politique, hein. C'est une plateforme pour tous les Camerounais. Le MRC est en train d'encercler ton parti, ici comme ils ont encerclé chez eux, comment il s'appelle? Non, ils n'encerclent rien. S'ils trouvent moyen de venir s'exprimer ici, ils peuvent s'exprimer, rien ne les empêche, comme n'importe quel parti politique. Allons-y, tapotons. C'est à vous d'inviter vos allons-y, on y est personnes. Je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez ici. Bravo les gars, bravo, allons-y. Invitez vos gens, invitez d'autres, vos collègues, c'est ça. Partagez, vous qui êtes en haut, partagez. Moi-même, j'ai partagé jusqu'au ciel. J'ai partagé jusqu'au ciel, même Dieu est au courant. La fête, c'est... La grâce, qu'est-ce qui t'arrive, la grâce? Imagine si on est deux comme moi sur les panels, ils vont mourir. Mais je ne sais pas, la grâce c'est simple. Si tu vois que c'est pas équilibré, tu fais descendre quelqu'un, tu montes. Tu invites une autre, c'est comme ça. Il faut équilibrer. Si tu veux, ne te plains pas par rapport à si elle veut monter, elle monte, je descends. Qu'elle monte, je ne sais pas pourquoi. Dans les panels, elle m'a beaucoup cédé sa place. Pas bien ça. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Nous aurons deux invités de marque aujourd'hui. Deux invités de marque, nous avons Monsieur Monté, nous avons UPC qui va pas tarder et Monsieur Monté, il va se présenter et c'est l'occasion de poser les questions à Monsieur Monté pour savoir plus la vérité sur l'histoire du Cameroun. Parce qu'il a vécu. Il a pris son temps là pour nous, c'est déjà ça. C'est déjà beaucoup. Tapotons, presque. Et en plus, envoyer les cadeaux à Monsieur Monté. Hein. Envoyer des cadeaux, nous ne pouvons pas le payer. Je ne sais même pas quoi faire avec les cadeaux là. Il n'a rien demandé, Faites le geste pour la bienvenue quand même. C'est notre papa international. On va le surlever. On doit le surlever. On va le surlever jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Merci. Vous voyez, c'est lui qui nous fait les cadeaux. Ouais, Monsieur Monté. Merci beaucoup pour les gestes. Bravo les gars, tapotons. Ça fait plaisir. Les gars, ceux qui n'étaient pas là hier. On est bon, allons-y. Basta, une minute s'il te plaît. Ceux qui n'étaient pas là hier, je vous en prie, c'est restez. Vous allez voir, vous n'allez pas quitter d'ici avec le sac vide. Vous allez néanmoins connaître l'histoire vraie du Cameroun. Vous allez rentrer avec un bagage intellectuel et ça va nous servir à tous pour mieux combattre le tribalisme et les tribalistes. Voilà. Merci boss. Les gars, je demande un boss. Oui, défaut. Je t'écoute. En fait, tu vois cette histoire tu vois l'histoire du Cameroun qu'on dit qu'on n'est pas bien imprégné, on ne lit pas. Tu sais pourquoi cette histoire m'énerve? Moi, le gouvernement, on sait déjà comment ils sont. Il n'y a rien à dire. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quoi? C'est les intellectuels camerounais. Là, vous voulez me dire que les intellectuels qui sont ici en diaspora, ceux qui sont au Cameroun, personne parmi eux ne peut sortir les livres de sa livre d'histoire. Aller insérer dans le système éducatif camerounais. Personne. Ça se fait comme ça, des fois. Il n'était pas là. Mais la question que tu poses démontre davantage qu'il y a justement un manque
comment je vais dire ça, d'appréciation du système. Le système ne peut pas accepter qu'on mette ça au programme. Déjà, Boss a déjà démontré ça ici plusieurs fois. Par exemple, tu es même allé au niveau du système éducatif. On va la question de savoir, par exemple, pourquoi nos rues ne portent pas le nom de nos héros. Pourquoi dans le sud, au Afana n'est pas porté comme héros? Tu t'es posé cette question? D'accord. Ok. Tu te rappelles de la statue qui est à Bonangi? La statue de... Comment il s'appelle encore? C'est le général Leclerc? C'est Leclerc. Général Leclerc, ouais. Voilà. Vous avez vu le gars, c'est là, comment il s'appelle? Il y a le Esama. Là. Comment il s'appelle? Esama. Oa. Esama. Encore 2 cas, on démarre. 2 cas. Oui, allons-y. On y est presque. Encore 2 cas, on démarre. On y est presque, allons-y. S'il vous plaît, tapotez en bas, je vous en prie. Syndicat, le syndicat, les boss, entrez dans le syndicat pour... Les boss, on démarre à 20 cas, s'il vous plaît. À 20 cas. Mais c'est qu'ils ne savent même pas que même quand on dépasse les 20 cas, parfois quand il n'y a pas, de réaction, en tout cas sur le panel, ça peut tout aussi tomber. Hein. Donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Il faut que ça reste toujours dans l'interaction, tu vois. Oui, il faut tapoter de temps en temps. Il faut tapoter de temps en temps. C'est pas qu'on s'arrête, parce que quand ça s'arrête, ils se disent qu'il n'y a plus rien. Déjà, finissez avec l'objectif en haut là-bas. Il reste dans 2 trucs. Défaut. Qu'est-ce qu'il y a? On voit les fleurs. Moi, je lis en commentaire. Qui? Moi? Non, mais il y a des gens ici que même Yann, boss que vous voyez là, il leur donne même 20 minutes. J'ai vu quelqu'un, on a donné 20 minutes. On a dit parle alors. Il a parlé. J'ai dit, jusqu'à avoir soif, j'ai rien compris. J'ai dit, j'ai pas compris où 20 minutes. Tu sais pourquoi tu ne comprends pas, ma soeur? J'étais choquée. Tu ne comprends pas. Tu sais pourquoi tu ne comprends généralement pas. Alors, on ne va pas trop s'attarder. On ne va pas trop s'attarder. Des fois, tu es prévenu, tu ne troubles pas le panel. On t'a donné 10 minutes. Tu es même l'une des personnes que si on ne redonne même plus la parole, ça ne fera du mal à personne. Donc, si tu le permets, respectons-nous. Pas de trouble. On ne coupe pas la parole comme ça. Donc, Monsieur Monté, rebonsoir. Bonsoir à vous. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir à nouveau sur ce panel parce que hier, justement, comme on dit par la grâce, vous avez atterri ici, on ne sait comment, mais je dis toujours que la Providence fait, sait ce qu'il a à faire nous avons entendu hier tellement vous avez été, vous nous avez émus dans votre récit. Nous avons eu la chair de poule, nous nous sommes sentis, j'ai dit renvoyés, téléportés à cette époque-là et vivre avec vous ce qui s'était passé avec justement notre héros national, Ernest Ouandjé. Donc, je vous laisse commencer déjà à nous édifier concernant Ernest Ouandjé et plus encore, et même d'autres, si vous avez ces connaissances-là, tout en attendant UPC également. Alors, Monsieur Monté, c'est à vous. Merci de m'accueillir sur votre panel. Je vais vous dire, depuis plus de 30 minutes, je vous suis. Je suis, je dirais, un peu triste de constater que nous sommes toujours pris au piège que nous tendent nos adversaires, ou tout au moins ceux qui veulent abattre le Cameroun et sa souveraineté. Et je crois que nos aînés comme Ernest Ouandjé ont vécu la même chose. Et c'est certainement pour ça qu'ils ont perdu la vie. L'opposition camerounaise ne doit pas s'enfermer dans la manipulation du RDPC et ses turiféraires qui voudraient nous imposer leur calendrier. Vous voyez, ce soir, Elimi Lobé vous a imposé son calendrier. Et beaucoup d'entre nous sont peut-être même fâchés de voir que ce débat a pris plus de temps que ce que sur quoi nous devons discuter. Vous savez, nos héros nationaux sont connus.
Monsieur Certainement. Mosé, présentez-vous d'abord parce que d'aucuns vont penser que vous Alors, êtes... oui. alors je suis Christophe Noah. Je suis né en 1947 à Tchang, de parents étonnés, et j'ai grandi entre Tchang, Bafoussam et Nkonsamba, c'est-à-dire à l'ouest. Et mon père était un ancien combattant français, envoyé au Cameroun à l'époque de la prévôté pour aller former les jeunes sous-officiers camerounais. Et Tchang était un climat qui plaisait beaucoup aux Occidentaux. Et c'est pour ça que Tchang a même été une ville où beaucoup d'Occidentaux y allaient. Et c'est ainsi que je suis né à la maternité de Tchang. Et vous pouvez y aller aujourd'hui. J'ai été au Cameroun il y a 3 ans. Je me suis rendu à Tchang et j'ai vu cette maternité qui était en train de périr et j'ai donné un petit don de 3 000 € pour qu'on puisse faire un tout petit peu de travaux en souvenir. Et j'ai donc, voyez-vous, 47. Je vais sur mes 78 ans parce que je suis né en novembre. Je suis arrivé en France très jeune et j'ai fait mes études ici en France et je me suis engagé dans l'armée française. Après une blessure, j'ai été reversé dans ce qu'on appelle les cadres civils et j'ai terminé donc chef de service à la direction de ressources humaines de l'armée de terre en France. Bien sûr que je suis de nationalité française, mais on ne poserait même pas la question à un Israélien dans la mesure où ils ont 3, 4, 5 nationalités. Dès lors qu'on continue par travailler pour son pays, par les idées, par les réalisations sur place, mais aussi à participer à un débat comme celui-ci. Là, je n'ai pas un privilège. C'est simplement, j'ai vécu et j'ai vu de mes propres yeux des choses. Quand on grandit à l'Ouest, dans ces années-là, on ne peut pas sortir indemne de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on a vécu. Surtout qu'à la maison, mon père, qui recevait beaucoup de cadres, et qui lui-même a fini par être arrêté, envoyé à Mantoum. Et mon frère aîné, Zachary, est mort à Tchororé, emprisonné par le pouvoir Amadou Ahidjo. Donc vous comprenez pourquoi je suis un révolté depuis mon jeune âge et c'est pour ça que j'ai fui le Cameroun pour préserver ma vie. Voilà un tout petit peu brièvement qui je suis. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi, c'est de parler de nos héros. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux et peut-être on peut toujours se poser la question avec des débats en disant les héros de l'indépendance du Cameroun, ce soit le cas Ernest Lwandji. Vous aviez déjà fait des ébauches hier. Et ceux qui sont curieux, il y a des ouvrages incommensurables, il y a des débats. Il y a Dieudonné, monsieur qui écrit beaucoup, il y a Ango qui a fait des publications dessus. Ceux qui veulent vraiment savoir qui était Ernest Lwandji peuvent le faire. Moi, ce qui me frappe, c'est que je l'ai vu debout et je l'ai vu couché, allongé, assassiné. Ça m'a marqué toute une vie. Et quand j'y pense, j'ai des trémoiements et je pleure encore. Je voudrais seulement vous rappeler que l'UPC est le seul parti politique au Cameroun qui était transnational. Ce n'était pas un parti ni de Bamileke, ni de Bassa. Parce que quand vous observez la réunion qui a fondé l'UPC, ça s'est passé à Bassa. Et Oumniobé n'était même pas présent, Oumniobé était à Bonabéry. Et cette réunion se passait dans un café qu'on appelait chez Sierra, à Bassa. Qui était présent? Mathieu Djoubissi était le secrétaire général. Moumé Estia Léopold, Jacques Ngom, Jean-René Bidoum, Joseph Raymond Etoundi, Léonard Bouli, Guillaume Honte, Georges Yemini,
Théodore Ngouassa, Emmanuel Yap, Guillaume Begat, Mangamodo. Tous ces gens-là. Et plus tard, vont venir les Abel Yinga, le Hossein Fana, que vous connaissez tous, lui, le maoïste, un économiste exceptionnel. Les Ndiaoué, Nikonar, les Ndongo. Il y a tous les Ougli Massaga plutôt, et plus tard, vous savez, les Anissé Kani, les Kalalob, etc. Donc, ce qui est important, c'est que c'est quand Moumé est assassiné à Genève par les services français que Wangé va prendre la relève. Je vais anticiper en vous disant, quand Wangé est arrêté, mais Wangé n'a pas été arrêté, Wangé il s'est livré. Wangé il s'est livré parce qu'il était épuisé. Et quelque chose m'a frappé, quand je refais un peu l'histoire, je constate que Wangé, Moumie, Oumniobe avait 3 femmes et toutes ces 3 femmes s'appelaient toutes Marthe. Quelqu'un parmi vous parlait des esprits hier. Moi qui ne crois pas en Dieu, mais je crois aux forces de l'esprit. Et je crois que les 2 sont mortes à plus de 90 ans. Seule la femme de Moumie est morte de façon dramatique parce qu'elle a été assassinée, poignardée et violentée dans sa maison, dans le sud. Et quand je vous ai quitté hier, j'ai passé la nuit à méditer, à me dire pourquoi donc les Camerounais sont toujours en train de dire Biba Boya avec une histoire si riche. Nous cherchons quoi? Nous pouvons nous inspirer de ceux qui nous ont devancés. Ernest Wangé avait de la fierté, de l'amour. Il pouvait ne pas mourir. Et c'est faux de dire que Ndormo l'a trahi. Non, ce sont les services français qui suivaient Ndormo. Et ce sont les services français qui ont fait que Wangé soit arrêté. D'ailleurs, quand ils sont condamnés, Ndormo fait une demande de grâce. Il est gracié. Wangé refuse la grâce. Il dit à Idjo, l'histoire jugera. Donc, si Wangé n'aimait pas le Cameroun, il est mort sur aux lèvres. C'est pour ça que je voudrais, malgré la tristesse, ayons le sourire aux lèvres en pensant à lui. Parce que ça ne sert à rien de nous entredéchirer. Et sur votre planète, je suis très heureux parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent et qui sont pertinents. Moi, c'est tout simplement pour parler de Ernest Wangé, qui aujourd'hui est enterré à Bafoussam, au cimetière de l'église, je pense que c'était une église baptiste, et Oumniobe est enterré à Ezega. J'aurais aimé vraiment que ces 2 endroits soient des lieux de pèlerinage. D'ailleurs, il y a une association, l'association des citoyens pour la mémoire du Cameroun, qui fait de temps en temps des petites manifestations pour rendre hommage aux héros. Et si vous voulez, si vous pouvez, essayons de nous retrouver et réfléchissons comment faire. Parce que, voyez-vous, les Juifs se sont organisés, ils ont pourchassé à travers le monde les criminels qu'ils condamnaient. Mais aussi, ce sont les seuls qui ont été indemnisés par ce qu'ils ont subi. Les Noirs esclavagés, quand ils ont été affranchis, ce sont les maîtres noirs, les maîtres qui, eux, ont été indemnisés. Prenez l'exemple de la République de Haïti, qui a indemnisé les colons. Nous sommes donc le seul peuple qui a le plus souffert, qui n'a jamais été capable d'être indemnisé par les atrocités subies. J'ai eu à me battre avec d'autres. Certains blancs, quand ils veulent nous aider, ils le font. Il y avait ce qu'on appelle la retraite des anciens combattants, les tirailleurs africains, dont le général de Gaulle avait gelé. C'est-à-dire, les Français, les Blancs, avaient leur retraite beaucoup plus élevée et on a gelé la retraite. Il a fallu qu'on se batte, moi et d'autres officiers de l'armée des Blancs,
pour que cette situation-là s'arrange, malheureusement, quand elle a abouti, la plupart étaient déjà décédés. On a indemnisé les familles. Donc, on peut se battre parce qu'il y a des traces historiques. L'indemnisation, ce n'est pas forcément financière. C'est simplement la reconnaissance. Parce que c'était une volonté d'éliminer tout ce qui était opposé au pouvoir colonial. D'ailleurs, souvenez-vous que Wandje est assassiné en janvier. Mais quelques jours auparavant, Foccart est arrivé au Cameroun. Pourquoi? Tout simplement parce que la France avait des intérêts, était concurrencée par les Américains. La construction du chemin de fer. Et vous pouvez retrouver les images d'Ahidjo et de Georges Pompidou dans un train. Et c'est Foccart qui est venu faire la pression pour qu'Ahidjo assassine Wandje. Donc, la France, colonie, le pays dont je détiens la nationalité, a commis les atrocités au Cameroun. Et dans l'Afrique noire francophone, le Cameroun est celui qui a versé le sang, qui a eu son indépendance à travers le sang. Et c'est pour ça que nous devons être fiers. Cette fierté, parfois, nous perd. On joue parfois aux intellectuels. On débat de tout et de rien. On sait ou on ne sait pas. Moi, les images qui sont dans ma tête, je ne peux pas vous les transmettre. Elles sont dans ma tête. Par contre, les écrits qui sont un peu partout, vous pouvez y accéder. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir en place qui est complice. Parce qu'en 1971, Paul Biya était au pouvoir. Je peux le dire. Et il veut quoi? Il veut être craint. Il est plus sûr pour le prince d'être craint que d'être aimé. Voilà. Aujourd'hui, Paul Biya sait qu'il n'est pas aimé. Il est peut-être craint par la violence. Alors nous allons craindre cette violence-là quand? Quand vous savez vous-même que les tyrans, ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Nous allons donc rester à genoux jusqu'à quand? Maurice Wandje, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que cet homme était nationaliste. Les autres partis politiques étaient des partis ethniques. Le Parti démocrate d'André-Marie Mbira était localisé que dans ce qui est aujourd'hui la Leki avec André-Marie Mbira au Bala, Tchalmokon Germain à Okola et Jeune Nord à ça. Le Parti socialiste, c'est Charles Okale qui était localisé dans l'Ombam. Et Ahidjo, avec son UNC, avait un petit avantage parce qu'Ahidjo a travaillé un peu partout dans le Cameroun et il parlait suffisamment béti, hein. Il parlait un peu bien mais simplement, Mbida, qui était étonné comme moi, était, je dirais, brutalement un abruti. Certains d'entre vous ont entendu le discours d'André-Marie Mbira à l'encontre de Bassa. 957. Ce n'était pas réunificateur, ça. Ce n'était pas réunificateur. Et c'est peut-être ça qui va coûter cher à mon père plus tard pour qu'il soit arrêté, jeté à Mantoum. Je suis donc l'enfant d'un prisonnier politique et d'un frère qui est mort enfermé dans les geôles. Alors, la seule chose que je voulais vous demander, sur ce planel, essayons de l'élargir. Sachez que des gens comme ça, Charles Assalé, c'est un boulot. Il a été Premier ministre du Cameroun. Il a été le fondateur de l'UPC. Et c'est cet esprit de ce parti l'UPC auquel je n'appartiens pas. Moi, je vous dis sincèrement, je suis plutôt sympathisant du MRC actuel que de l'UPC. Hein, parce que l'UPC s'est fendu ces dernières années. Il y a eu deux branches qui s'affrontent. Je ne sais plus exactement comment ça va se passer. Mais nous ne sommes pas là pour parler de nos appartenances politiques. Nous sommes là pour essayer de trouver des petites possibilités pour rendre hommage à nos héros, dont Ernest Wandje. Parce que il m'a stupéfait par son charisme.
Il m'a stupéfait par son amour pour le Cameroun. Il m'a stupéfait, moi jeune homme, par son éloquence, par son intelligence. Mais la France coloniale avait tout fait pour avoir sa peau. Et même au dernier moment où il pourrait sauver sa peau, il a préféré livrer sa tête aux assassins de la souveraineté camerounaise. C'est pour ça aujourd'hui, je suis bien plus fier d'avoir vu Ernest Rwanger rendre son dernier souffle. C'est ce petit témoignage-là que je voulais apporter pour vous dire le chemin parcouru. Faisons tout. Lançons des possibilités de créer des associations et essayons d'imposer ça sur place pour qu'il y ait au moins une journée commémorant nos héros de façon globale. Faisons en sorte qu'il y ait, je dirais bêtement, comme chez les Juifs, un mur où sont inscrits les noms de tous nos héros. Faisons aussi que quand nous sommes sur les plateaux pour débattre, écoutons-nous les uns les autres. Personne n'a le monopole de la vérité de l'histoire du Cameroun, mais ceux qui ont la volonté peuvent la chercher et dans toutes les bibliothèques. Moi, j'ai travaillé très longtemps aux Invalides, j'ai travaillé à la bibliothèque des armées à Vincennes. Il y avait des choses qui nous étaient accessibles malgré du fait que je sois français, d'origine camerounaise, auxquelles je ne pouvais pas accéder. C'est quand je suis devenu un titre, un grade d'officier avec l'autorité que j'ai pu accéder à certaines archives pour lire de mes propres yeux les manipulations qui ont fait qu'on a monté certains Camerounais contre les autres. Alors on vous disait il y avait le camp au jour là d'un côté, mais moi je connais Roland Pré, je connais tout ce qui était les hauts commissaires, je pense à Piers Mesmer, et que je rencontrais ici vivant, il était Premier ministre. J'ai eu aussi ici en France un mandat électif parce que j'ai été élu conseiller municipal et maire adjoint au Plessis-sous-Bois, ce qui m'a fait aussi avoir des contacts avec les hommes politiques. De grâce, ne soyez pas tout feu tout flamme, soyez un peu diplomate. Ne cassez pas la table, observez. Ne prenez pas de position, suggérez. Ne faites pas les intelligents. Passez pour des cons et pour pouvoir apprendre. Parce que si vous venez en intelligent devant l'autre, il va se renfermer. Il ne te dira pas, il ne t'ouvrira pas. Feignez d'être imbécile pour apprendre, pour comprendre. Et c'est le système français qui m'a formé et c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Je vous suis. Parfois, c'est la cacophonie parce que chacun veut s'exprimer et par moments, il y a des incivismes, des mots volent. Mais je suis content de constater que vous faites